Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief. Elle fait du bien. Elle fait beaucoup de bien celle-là parce que cette équipe de Villa, elle nous a un peu traumatisés, hein. Elle nous a un peu traumatisés. Donc non, elle fait du bien. 4-0, 4-1. Putain, merde. 4-0, j'ai dit. Non, malheureusement, le 4-0 aurait fait du bien. Mais bon, on est sur du 4-1. Je retiendrai pas le but que tu prends en toute fin de rencontre. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir réussi à se défaire de cette équipe de Villa qui, très souvent, récemment, t'a fait beaucoup de mal. Ça envoie quand même un message aussi par rapport au Boxing Day, par rapport au fait de finir l'année premier, par rapport à City qui joue contre Sunderland jeudi. Sunderland à domicile qui, pour l'instant, est, je crois, toujours invaincu. Donc, peut-être que tu prends une option pour le début de l'année 2026 avec cette victoire contre Aston Villa dans un match compliqué où tu n'as pas Declan Rice. Ils n'ont pas tout le monde non plus. Mais, euh, mais ouais, c'est encourageant pour la suite. Et voilà, on espère que ça va continuer. Petite intro et on est parti. Bon, déjà, je veux vous remercier les gars parce que je vous ai demandé de mettre des j'aime et vous avez vraiment écouté. Genre, j'ai regardé les j'aime de la dernière vidéo. Vous avez tout cassé, donc ouais, merci beaucoup les gars, vraiment. Je sais que c'est chiant d'avoir les youtubeurs qui à chaque fois demandent ça, de s'abonner, de mettre des likes et tout. Mais en vrai, bah, c'est le seul moyen pour grandir sur YouTube. Donc j'ai pas d'autre choix que de vous le demander. Donc merci beaucoup à ceux qui ont pensé à le faire, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Composition avec Raya dans les... Oula, c'est un peu petit, non? Je peux grandir un peu là. Voilà. Raya dans les buts. Timber, le retour. Saliba, Gabriel, notre charnière. Pa. Dingue. Incapié à gauche. Très bon match aussi. Odegaard, Zubimendi, Merino. On va en parler, hein, parce qu'il y a vraiment deux visages de cette équipe d'Arsenal sur ce match. Et devant Saka, Gyökeres, Trossard. Voilà, bon, en face, on s'en fout un petit peu, mais bon, vous les connaissez plus ou moins. Martinez dans les buts, vous connaissez très bien. Bogart qui a eu beaucoup de mal à droite. Onana, on a vu la différence une fois qu'Onana est sorti. Tillmans, on l'a pas beaucoup vu. Rodgers, on l'a pas vu. Tout le reste, on les a pas vus. Voilà, Watkins, il a pas joué non plus. Enfin, il a joué, mais il a pas joué, quoi. Donc voilà, en fait, t'as vraiment deux visages, hein. T'as vraiment deux visages. Déjà, si tu regardes le tableau d'affichage, tous les buts, ils sont mis en deuxième. La première période, en fait, tu fais peut-être 10 minutes où tu commences bien dans le sens où tu es là sur les duels, dans l'impact physique. Je me dis, ok, pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis tu te fais transpercer au moins 3 fois de suite en transition. C'est fulgurant, ça va très vite. En 2 passes, ils sont dans ta surface. Heureusement que tu as Gabriel et Saliba qui sont là. Et après, je pense qu'il y a quand même eu un coaching de la part de Mikel Arteta parce que tu as Timber qui va d'un seul coup beaucoup plus venir dans le milieu de terrain, apporter une présence supplémentaire, parce qu'il se rend bien compte qu'avec Zubimendi, Merino, c'est pas suffisant. Les 2 balles au pied, c'est intéressant, mais sans ballon, c'est plus dur. Et là, quand tu as ton Timber qui vient dans le cœur du jeu, ça se passe un peu mieux, tu as moins de transitions comme ça où tu te fais boire. Mais à côté de ça, ça veut dire que Timber va moins aider Saka, et donc Saka, on le voit pas du tout sur la première période. On joue qu'à gauche sur Trossard, et Trossard, en plus, il fait une différence à chaque fois qu'il a le ballon. Donc tu te dis, peut-être que ça va venir de là. En parallèle, tu as Gyökeres qui touche 3 ballons, je crois, sur la première période. Une tête qui passe bien à côté. Un dégagement défensif. Et une autre tête qui, là, pour le coup, est intéressante parce que vrai mouvement de son corps en tant qu'attaquant, en tant que neuf, il passe pas loin. Donc globalement, ouais, tu as une mi-temps où Nkapie est bon. Timber, bah, il est un peu cantonné à ce rôle-là un peu que Declan Rice a, hein, habituellement. D'essayer de sauver un peu les meubles. Saka, on le voit pas. Odegaard, il essaye d'organiser comme il peut. Et les 2 autres du milieu, ouais, sans ballon, c'est catastrophique, quoi, clairement. Gros coaching à la mi-temps, je pense, parce que les mecs reviennent, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes hommes. Et ce but fait beaucoup de bien. Je pense que le but de Gabriel Magalhaes sur corner fait beaucoup de bien dans la tête, parce que, faut pas mentir, c'est une équipe qu'on craint, Aston Villa, une équipe contre qui on a beaucoup de mal depuis quelques temps. Et donc, quand tu arrives à mettre ce but-là, derrière, tu es un peu plus relâché, tu fais un peu plus confiance, et puis tu as ton William Saliba et ton Gabriel Magalhaes qui sont de retour, donc ça te permet de jouer un peu plus librement. Et la deuxième mi-temps que me font Odegaard, Zubimendi par exemple, c'est n'importe quoi. Merino, hein, même Merino, sur la deuxième période. Donc rien que sur le but de Zubimendi,
Odegaard, il récupère haut. Bonne passe. Zubimendi, il lèche le ballon tout juste. Paf, but. Tu te dis, ok, c'est cool. Et quasiment coup sur coup, j'abuse un peu. On est un peu plus de 10 minutes après, mais t'as ce but-là de Trossard aussi. Et pendant ce laps de temps, tu fais que de presser, de presser, de presser. Tu sais que ça va. C'est parti, quoi. Pour le coup, il faut le dire, il faut être honnête. La deuxième période coïncide avec la sortie de Amadou Onana sur blessure. On le sait, un gros volume, gros coffre, solide, dur sur l'homme. Une fois qu'il sort, leur équipe, elle perd complètement l'équilibre. Elle perd pied, tu vois. Donc ça coïncide, mais c'est comme ça, c'est le football. Il a eu une alerte première période, ils ont préféré le sortir et mettre McGinn à la place. Tant pis pour eux, tant mieux pour nous. Et après, voilà, t'as ce but de Trossard aussi qui est magnifique, la frappe. On a cru que c'était refusé sur hors-jeu, mais au final, c'est accepté. Et Gabriel Jesus qui termine I belong to Jesus in Jesus' name. donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir. On est d'accord qu'il y a vraiment eu deux visages. Moi, j'ai vraiment envie de retenir le deuxième parce que fallait vraiment te défaire de cette équipe d'Aston Villa qui sont vraiment chiants. Ils sont hyper chiants. Et quand tu checkes au niveau du classement, donc City n'a pas encore joué, là, tu es à 45, eux, tu les as laissés à 39. Donc ça, c'est très, très, très bien. C'est très bien. Et voilà. Et donc, comme je disais, City va jouer Sunderland jeudi. Donc ça va être intéressant aussi à suivre. Jeudi 1er, 21h, on sera tous devant Sunderland en espérant qu'ils arrivent à faire quelque chose. Parce que je crois que si je dis pas de bêtises, encore une fois, je vais checker mon info pour être sûr. Attendez, bougez pas. Voilà, je préfère pas dire de bêtises. Donc, domicile, victoire, match nul, victoire, match nul, contre nous, match nul, contre Bournemouth, victoire contre Newcastle. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à domicile, ils sont invaincus. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Donc à voir ce que ça va donner contre Manchester City, mais on espère que ça continue. Je vais faire un petit débrief quand même joueur par joueur, les gars, j'aime bien. Je sais que vous aussi, on n'oublie pas le j'aime, on s'abonne, comme d'hab, je compte sur vous. David Raya, pour commencer. C'est dommage pour le clean sheet, mais c'est pas grave, j'en veux pas. Pas que de sa faute. Et puis, il te fait un arrêt qui est monstrueux à un moment, donc non, rien à dire. Timber, c'était intéressant, comme d'habitude. Pas grand-chose à dire là-dessus. Incapié, moi, je vais m'arrêter rapidement sur Incapié parce que il nous a montré, quand il était en charnière avec Mosquera, c'était catastrophique. Et il a perdu beaucoup de points auprès de la fanbase. Et pour le coup, les 2 derniers matchs où il est en défense centrale et aujourd'hui en tant que latéral gauche, très bon. J'ai trouvé très bon défensivement, offensivement aussi. Donc il faut le dire. Et la charnière. En fait, une fois que tu as retrouvé Gabriel, Saliba, toute ton équipe, elle va mieux. C'est logique. Parce qu'en fait, tu as ce socle de base qui est tellement solide que ça donne de la force à ceux qui sont autour, ça donne de la confiance à ceux qui sont devant, de pouvoir se projeter en se disant, de toute façon, derrière, il y a un rock, il y a 2 rocks, tu vois. Et grand respect à Saliba et tout, hein, j'ai pas de problème avec ça. Ça va être le meilleur défenseur du monde à un moment donné, c'est sûr. Mais Gabriel, ce qu'il apporte, c'est vraiment autre chose. C'est autant sur le plan défensif, il est excellent, mais dans le leadership, dans les buts qu'il apporte aussi sur corner, dans la hargne qu'il a, dans la fougue, il intervient sur un truc défensif, il hurle. Le mec, il hurle, il est habité. Il est habité et il organise. Et tu vois très bien dans des situations de contre-attaque, quand tu as les deux qui courent, tu as souvent Saliba qui va checker un peu son joueur et un peu le ballon. Et tu as Gabriel qui va checker Saliba, le mec qui a le ballon, les mecs qui courent autour, et tu le vois parler. Et c'est ça le truc. Et c'est ce qu'a dit Saliba lui-même. Hein. Il m'appelle Saliba. Et il se parle en français parce que Gabriel parle français, comme vous le savez. Et c'est lui. Le patron derrière, c'est lui. Et une fois que lui, il est là, putain, t'es serein, quoi. T'es vraiment serein, c'est le boss. En full aura farming tout le temps. Mais il est trop fort, donc je suis obligé de m'arrêter. La charnière ensemble, elle fonctionne parfaitement. Mais lui, c'est le capitaine derrière, entre guillemets. Parlant de capitaine, j'enchaîne avec le vrai capitaine du coup de l'équipe, Odegaard. Il fait une première mi-temps où il est pas mauvais, mais c'est pas dingue. Il fait une deuxième période, elle est phénoménale, je trouve. Où il prend tous tes ballons, tout est bien fait, timing juste, les bonnes passes cachées, les trucs. C'est très bien. Zubimendi, pareil. Deuxième mi-temps aussi, très bien. Merino, attention, parce que le début de match, enfin la première période, tout début de match est bien.
Et sans ballon, c'est cataclysmique. Et la deuxième est mieux. La deuxième est beaucoup mieux. Et donc voilà, je ne vais pas le crucifier non plus pour autant. Et je vais rapidement parler des trois de devant, parce qu'on est déjà 10 minutes, je ne vais pas non plus faire 1 heure. Mais pour parler des trois de devant, Saka, décevant, je trouve. Je sais, vous n'allez pas être content, mais j'en attends encore plus. Après, comme je l'ai dit en début de vidéo, t'as Timber qui vient pas forcément l'aider, donc c'est plus compliqué. Mais Trossard, t'as pas forcément Hincapié qui est venu l'aider à chaque fois. Et pourtant, Trossard, même quand il était tout seul, il a réussi à faire des différences. Tu vois. Et Trossard, du coup, début de saison extraordinaire de Trossard. Il est sur tous les bons coups, il marque, il est remuant, il est percutant, il est déstabilisant, il est tout ce que vous voulez en. C'est très très bon, Leandro. Si un jour tu vois ça, je t'aime bien. Et Gyökeres, bon. On finit toujours par lui. Mieux, j'ai trouvé quand même. Moi, c'est vraiment la situation de la tête où il passe devant le défenseur et il met la tête. Où je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai besoin de voir de toi. Donc, dans les duels, il est là. Défensivement, il est là. Tout ça, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais il manque encore cet instinct. Et j'ai espoir que ça vienne. Parce que j'ai vraiment vu, dans la situation, j'ai vu le Victor Gyökeres du Portugal, tu vois. Et je pense qu'il est encore là. Il y a un gros manque de confiance. Mais j'ai encore envie de l'encourager. Je sais qu'il y en a plein avec le but de Gabriel Jesus qui vont dire c'est bon, Gyökeres sur le banc. Les gars, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas dupes. Gabriel Jesus, en fin d'année, il est trop fort. Après, on le connaît. Ça va être Gabriel hors-jeu Jesus. Ça va être Gabriel feinte Jesus. Mais ça va pas être Gabriel but Jesus. On le sait, il marque pas. C'est un gars qui marque pas, les gars. Vous faites pas avoir. Il va en mettre, hein, mais je sais pas, ça va pas être avec lui qu'on va faire. Non. Il a fait semblant plusieurs fois, on s'est fait avoir. Moi, je ne serais pas naïf. Je ne serais pas naïf. Donc voilà. Et dans les entrées, non, un Norgard qui est rentré, qui a fait du bien aussi, qui a calmé un peu tout le monde derrière, enfin au milieu de terrain. Il était vraiment reculé, et c'est ce que je voulais, pour libérer un peu les deux milieux de devant. Donc je pense que c'est aussi ça qui a permis à ce que Odegaard et Zoubi soient un peu plus lâchés devant. Gabriel Jesus, on en a parlé, il a marqué. Lewis Kelly, pas grand chose à dire. Madueke, pas grand chose à dire. Ben White non plus. Donc voilà, on se retrouve samedi pour Bournemouth. Les gars, on reste concentré et d'ici là, on espère grandement que City fasse match nul contre Sunderland. Ça serait vraiment bien pour finir l'année et pour débuter même l'année. Voilà, je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.